Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Donc nous sommes le 29 juin et cette fois-ci, pour le coup, c'est bien aujourd'hui la Saint-Pierre, mémoire à mon papa, et la Saint-Paul. Le tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin et un chapitre très long ce soir, le chapitre 27, Les grands hommes de guerre de Lorraine, l'histoire de Jeanne d'Arc. Le proverbe du jour, n'attaquez pas les premiers, mais si on vient vous attaquer, défendez-vous hardiment et vous serez les maîtres. Citation de Jeanne d'Arc. Le samedi suivant, Julien fut encore le premier. Il était si content qu'il sautait de plaisir en revenant de l'école. Madame Gertrude était assise à sa fenêtre devant sa machine à coudre. La fenêtre était ouverte, car il faisait beau. En relevant la tête, Madame Gertrude aperçut de loin le petit garçon. À son air satisfait, elle devina vite qu'il avait de bonnes nouvelles. Elle lui sourit donc. L'enfant aussitôt éleva en l'air ses bons poings et accourut à toutes jambes pour les lui mettre dans la main. J'ai connu les bons poings. Avec un certain nombre de bons poings, on pouvait... Bref, j'ai connu les bons poings. Cette fois, il ne dit rien pour se glorifier, mais le cœur lui battait d'émotion. « Vous êtes un brave enfant, Julien. Embrassez-moi et dites-moi ce qui vous ferait le plus grand plaisir, car je veux vous récompenser. » Julien rougit, et lorsqu'il eut embrassé la bonne dame, « Peut-être bien, Madame Gertrude, qu'en cherchant dans votre mémoire, vous y retrouveriez encore une histoire à me raconter, comme celle de Claude de Lorraine. » Mon Dieu, Julien, puisque vous aimez tant la Lorraine, et que j'ai commencé à vous raconter, à vous parler des grands hommes qu'elle a donnés à la patrie, je veux bien continuer. Julien approcha alors sa petite chaise pour mieux entendre, car la machine à coudre faisait du bruit et il ne voulait pas perdre une seule parole. Vous saurez d'abord, Julien, que toutes les fois qu'il s'est agi de défendre la France, la Lorraine a fourni des hommes résolus, de grands capitaines. Vous vous rappellerez que la Lorraine est placée sur la frontière française. Nous sommes donc, nous autres Lorrains, comme l'avant-garde vigilante. L'avant-garde vigilante de la patrie. Et nous n'avons pas manqué à notre rôle. Nous avons donné à la France de grands généraux pour la défendre. Nancy a vu naître Drouot, fils d'un pauvre boulanger, célèbre pour ses vertus privées comme par ses vertus militaires, et que Napoléon Ier, vive l'empereur, appelait le sage. Bar-le-Duc, le chef-lieu du département de la Meuse, nous a donné Oudinot, qui fut blessé 35 fois. 35 fois. Dans les batailles, et Excelman, autre modèle de bravoure. Le général Chevert de Verdun défendit une ville avec quelques centaines d'hommes seulement et donna l'exemple d'une valeur inflexible. Et votre ville, Falsbourg, petit Julien, elle a vu naître le maréchal Lobau, encore le fils d'un boulanger,
qui devint l'un de nos meilleurs généraux et dont on disait « il est invariable comme le devoir ». Mais si les hommes se sont illustrés en Lorraine, ce sont en défendant la patrie. Eh bien, sachez qu'une femme de Lorraine, une jeune fille du peuple, Jeanne d'Arc, s'est rendue encore plus célèbre. Écoutez son histoire. Jeanne d'Arc était née à Domrémy, dans le département des Vosges, où nous sommes, et elle n'avait jamais quitté son village. Bien souvent, tandis que ses doigts agiles dévidaient la quenouille de lin, elle avait entendu dans la maison de son père raconter la grande misère qui régnait encore au pays de France. Depuis 80 ans, la guerre et la famine duraient. Les Anglais étaient maîtres de presque toute la France. Ils pillaient et rançonnaient le pauvre monde. Les ouvriers n'avaient point de quoi travailler. Les maisons abandonnées s'effondraient une par une. Et les campagnes désertes étaient parcourues par les brigands. Le roi Charles VII, trop indifférent aux misères de son peuple, fuyait devant l'ennemi, oubliant dans les plaisirs et les fêtes la honte de l'invasion. Lorsque la simple fille songeait à ces tristes choses, une grande pitié la prenait. Elle pleurait, priant de tout son cœur Dieu et les saints du paradis de venir en aide à ce peuple de France que tout semblait avoir abandonné. Un jour, à l'heure de midi, tandis qu'elle priait dans le jardin de son père, elle crut entendre une voix s'élever. « Jeanne, va trouver le roi de France. Demande-lui une armée, et tu délivreras Orléans. » Jeanne était timide. Jeanne était douce. Elle se mit à fondre en larmes. Mais d'autres voix continuèrent à lui ordonner de partir, lui promettant qu'elle chasserait les Anglais, qu'elle bouterait les Anglais hors de France. Persuadée que Dieu l'avait choisie pour délivrer la patrie, elle se résolut à partir. Tout d'abord, elle fut traitée de folle, mais la ferme douceur de ses réponses parvint à convaincre les plus incrédules. Le roi lui-même finit par croire à la mission de Jeanne et lui confia toute une armée. À ce moment, les Anglais assiégeaient Orléans. Et toute la France avait les yeux fixés sur la malheureuse ville qui résistait avec courage, mais qui allait bientôt manquer de vivres. Alors, Jeanne, à la tête de sa petite armée, pénétra dans Orléans, malgré les Anglais. Elle amenait avec elle un convoi de vivres et de munitions. Les courages se ranimèrent. Alors Jeanne, entraînant le peuple à la suite, sortit de la ville pour attaquer les Anglais. Dès la première rencontre, elle fut blessée et tomba de cheval. Devant le peuple, la croyant morte, prenait la fuite. Mais elle, arrachant courageusement la flèche restée dans la plaie, remontant à cheval,
courut vers le retranchement des Anglais. Elle marchait au premier rang et enflammait, je ne sais pas si on peut dire ça de Jeanne d'Arc, hein, et enflammait ses soldats par son intrépidité. Toute l'armée alors la suivit, et les Anglais furent chassés. Peu de jours après, ils étaient obligés de lever le siège. Après Orléans, Jeanne se dirigea vers Reims où elle voulait faire sacrer le roi. D'Orléans à Reims, la route était longue. Couverte d'ennemis, Jeanne les battit à chaque rencontre. Et son armée entra victorieuse à Reims, où le roi fut sacré dans la plus grande des cathédrales. Jeanne déclara alors que sa mission était finie et qu'elle devait retourner à la maison de son père. Mais le roi n'y voulut pas consentir et la retint en lui laissant le commandement de l'armée. Bientôt, Jeanne fut blessée à Compiègne, ville où fut interné mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Marcel Fouque. Bientôt, Jeanne fut blessée à Compiègne, prise par trahison et vendue aux Anglais qui l'achetèrent 10 000 livres. Puis les Anglais la conduisirent à Rouen, où ils l'emprisonnèrent. Le procès dura longtemps. Les juges faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour embarrasser Jeanne, pour la faire se contredire et se condamner elle-même. Mais elle, répondant toujours avec droiture et sans détour, savait éviter les embûches. « Est-ce que Dieu et les Anglais ?» lui demandait-on. « Je n'en sais rien, répondit-elle. Ce que je sais, c'est qu'ils seront tous mis hors de France, sauf ceux qui y périront. » On lui demandait encore comment elle faisait pour vaincre. Je disais « Entrez hardiment parmi les Anglais, et j'y entrai moi-même. » L'exemplarité. On suit toujours plus un supérieur qui dit « Suivez-moi » que celui qui dit « En avant ». Croyez en mon expérience. Jamais, ajouta-t-elle, je n'ai vu couler le sang de la France sans que mes cheveux se levassent. Après ce long procès, après des tourments et des outrages de toutes sortes, elle fut condamnée à être brûlée vive sur la place de Rouen. En écoutant cette sentence barbare, la pauvre fille se prit à pleurer. « Rouen, Rouen !» dit-elle. « Mourrai-je ici ?» Mais bientôt, son grand cœur reprit courage. Elle marcha au supplice tranquillement. Pas un mot de reproche ne s'échappa de ses lèvres, ni contre le roi qui l'avait lâchement abandonné, ni contre les juges iniques qui l'avaient condamné. Quand elle fut attachée sur le bûcher, on l'alluma. Le frère qui avait accompagné Jeanne d'Arc était resté à côté d'elle, et tous les deux étaient environnés par les tourbillons de fumée. Jeanne, songeant comme toujours plus aux autres qu'à elle-même, eut peur pour lui, non pas pour elle, et elle lui dit de descendre. Alors, il descendit. Et elle resta seule au milieu des flammes qui commençaient à l'envelopper.
Elle pressait entre ses bras une petite croix de bois, et on l'entendit crier « Jésus! Jésus !» Et elle mourut. Le peuple pleurait. Quelques Anglais essayaient de rire. D'autres se frappaient la poitrine, disant « Nous sommes perdus. Nous avons brûlé une sainte. » Jeanne d'Arc, mon enfant, est l'une des gloires les plus pures de la patrie. Les autres nations ont eu de grands capitaines, des grands capitaines qu'ils peuvent opposer aux nôtres. Aucune nation n'a eu une héroïne qui puisse se comparer à cette humble paysanne de Lorraine, à cette noble fille du peuple de France. Dame Gertrude se tut. Julien poussa un grand soupir, car il était ému. Et comme il gardait le silence en réfléchissant tristement, on n'entendait plus que le bruit monotone de la machine à coudre. Au bout d'un moment, Julien sortit de sa réflexion. « Oh, Madame Gertrude, s'écrie-t-il, que j'aime cette pauvre Jeanne et que je vous remercie de m'avoir dit son histoire. » Alors aujourd'hui, plusieurs gravures. La première. Il s'agit d'un général, de l'empereur, Drouot. Il naquit à Nancy en 1774 et mourut en 1847. Homme de guerre et de science tout à la fois, il fit la campagne d'Égypte sous Bonaparte et s'illustra plus tard dans toutes les campagnes du Premier Empire, surtout dans les batailles de Wagram, de Moskova, de Lantzen, où il décida de la victoire. Après Waterloo, il rallia les débris de l'armée et les conduisit au-delà de la Loire. Et il se retira ensuite à Nancy, où il mourut. Vive l'empereur. Deuxième gravure. La maison de Jeanne d'Arc. C'est à Domrémy, en 1409, que naquit Jeanne d'Arc. On montre encore aujourd'hui cette maison qu'un Anglais voulut acheter en 1814 à un prix élevé, mais que le propriétaire ne voulut pas lui vendre. Près de la maison, en l'honneur de Jeanne d'Arc, on a fondé une école gratuite pour les jeunes filles du pays. Troisième et dernière gravure du jour, la statue de Jeanne d'Arc à Orléans. Les habitants d'Orléans, reconnaissant envers Jeanne d'Arc qui avait sauvé leur ville, lui ont élevé une statue. Cette statue est sur une des principales places d'Orléans, cité de 30 000 âmes, d'un bel aspect, située sur les bords de la Loire et du canal d'Orléans. Eh bien, à demain, si vous le voulez bien. Par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.